막히면 난 취했어 어디 숨어 있었던 거야 나를 사로잡아 버렸어. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'incroyable renaissance économique de la Corée du Sud après la guerre de Corée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces stratégies clés qui ont permis à ce pays de se reconstruire et de devenir l'une des puissances économiques mondiales que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un instant, nous sommes en 1953, la guerre de Corée vient de se terminer. La péninsule coréenne est dévastée, divisée en deux nations distinctes. Au sud, la Corée du Sud se retrouve face à un défi colossal, reconstruire son économie à partir de presque rien. Comment ce pays, parti de si bas, a-t-il réussi à se hisser parmi les nations les plus prospères du monde en seulement quelques décennies? La réponse réside dans une série de stratégies économiques audacieuses et visionnaires mises en place par les dirigeants sud-coréens. Ces stratégies ont non seulement permis au pays de se relever, mais ont également jeté les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui le miracle économique sud-coréen. Commençons par la première et peut-être la plus importante de ces stratégies, l'orientation vers les exportations. Dès le début de sa reconstruction, la Corée du Sud a fait un choix crucial, miser sur les exportations pour stimuler sa croissance économique. Cette décision peut sembler évidente aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un pari audacieux pour un pays en ruine. L'idée était simple mais puissante, produire des biens destinés au marché étranger pour générer des revenus et attirer des investissements. Cette stratégie a permis à la Corée du Sud de s'intégrer rapidement dans l'économie mondiale et de tirer parti de la demande internationale croissante pour les produits manufacturés. Mais comment un pays dévasté par la guerre pouvait-il produire des biens compétitifs sur le marché mondial? C'est là qu'intervient la deuxième stratégie clé, les investissements stratégiques. Le gouvernement sud-coréen a compris que pour réussir, il fallait investir massivement dans deux domaines cruciaux, l'éducation et la technologie. L'investissement dans l'éducation a été particulièrement remarquable. La Corée du Sud a mis en place un système éducatif rigoureux, axé sur les sciences, les mathématiques et l'ingénierie. L'objectif était clair, former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Cette approche a porté ses fruits. Aujourd'hui, la Corée du Sud est reconnue pour l'excellence de son système éducatif et la qualité de ses travailleurs. Parallèlement, le pays a massivement investi dans la recherche et le développement technologique. Des instituts de recherche ont été créés, des partenariats avec des universités étrangères ont été établis et des incitations ont été mises en place pour encourager l'innovation dans le secteur privé. Cette focalisation sur la technologie a permis à la Corée du Sud de rester à la pointe de l'innovation et de maintenir sa compétitivité sur les marchés mondiaux. Mais les dirigeants sud-coréens ne se sont pas contentés d'investir de manière générale. Ils ont adopté une approche ciblée, se concentrant sur le développement de secteurs industriels spécifiques. C'est la troisième stratégie clé que nous allons examiner, le développement de secteurs clés. Le gouvernement a identifié plusieurs industries à fort potentiel et a concentré ses efforts sur leur développement. Parmi ces secteurs, on peut citer l'automobile, l'électronique et la construction navale. Cette approche ciblée a permis à la Corée du Sud de devenir un leader mondial dans ces domaines. Prenons l'exemple de l'industrie automobile. Dans les années 1960, la Corée du Sud ne produisait pratiquement aucune voiture. Aujourd'hui, des marques comme Hyundai et Kia sont connues dans le monde entier et rivalisent avec les plus grands constructeurs automobiles. Comment un tel changement a-t-il été possible? Tout d'abord, le gouvernement a mis en place des politiques favorables au développement de l'industrie automobile. Des subventions ont été accordées, des barrières tarifaires ont été érigées pour protéger l'industrie naissante et des incitations fiscales ont été offertes aux entreprises qui investissaient dans ce secteur. Ensuite, les entreprises sud-coréennes ont adopté une stratégie d'apprentissage agressive. Elles ont commencé par assembler des voitures sous licence de constructeurs étrangers, ce qui leur a permis d'acquérir des connaissances et des compétences. Progressivement, elles ont développé leurs propres capacités de conception et de production. Enfin, les constructeurs automobiles sud-coréens ont misé sur l'innovation et la qualité. Ils ont investi massivement dans la recherche et le développement, cherchant constamment à améliorer leurs produits et à répondre aux besoins changeants des consommateurs. Cette approche de développement ciblé ne s'est pas limitée à l'industrie automobile. Des stratégies similaires ont été appliquées dans d'autres secteurs clés comme l'électronique et la construction navale. Le résultat, la Corée du Sud est aujourd'hui un leader mondial dans ces domaines, avec des entreprises comme Samsung et LG dominant le marché de l'électronique, et des chantiers navals sud-coréens figurant parmi les plus importants au monde. La quatrième stratégie clé que nous allons examiner est l'industrialisation orientée vers l'exportation. Cette approche a été le moteur de la transformation économique de la Corée du Sud. L'idée était simple,
mais puissante. Développer des industries certes et capables de produire des biens compétitifs sur les marchés internationaux. Cette stratégie a été mise en œuvre à travers une série de plans quinquennaux de développement économique lancés dans les années 1960. Ces plans définissaient des objectifs précis en termes de production et d'exportation pour différents secteurs industriels. Au début, la Corée du Sud s'est concentrée sur des industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile et les chaussures. Ces industries permettaient d'employer une grande partie de la population et de générer rapidement des revenus d'exportation. Mais le pays ne s'est pas arrêté là. Au fil du temps, la Corée du Sud a progressivement évolué vers des industries à plus forte valeur ajoutée. Dans les années 1970 et 1980, l'accent a été mis sur l'industrie lourde et chimique, avec le développement de secteurs comme la sidérurgie, la construction navale et l'automobile. Puis, dans les années 1990 et 2000, le pays s'est tourné vers les industries de haute technologie, notamment l'électronique et les semi-conducteurs. Cette évolution progressive a permis à la Corée du Sud de constamment monter en gamme dans la chaîne de valeur mondiale. Aujourd'hui, le pays est reconnu comme un leader dans de nombreux secteurs de haute technologie, une position qui aurait été inimaginable il y a quelques décennies. La cinquième stratégie clé que nous allons examiner est le rôle crucial joué par l'État dans le pilotage de l'économie nationale. Contrairement à de nombreux pays occidentaux qui ont adopté une approche de laisser-faire, la Corée du Sud a opté pour un modèle de développement dirigé par l'État. Le gouvernement sud-coréen a joué un rôle actif dans la planification et la mise en œuvre des politiques économiques. Il a défini les priorités de développement, alloué les ressources et coordonné les efforts des différents acteurs économiques. Un acteur clé dans ce processus a été le ministère des Finances et de l'Économie, MOFE. Ce ministère a supervisé l'ensemble des réformes économiques, jouant un rôle central dans la formulation et à la mise en œuvre des politiques de développement. L'État sud-coréen n'a pas hésité à intervenir directement dans l'économie lorsqu'il le jugeait nécessaire. Par exemple, il a créé des entreprises de public dans des secteurs stratégiques, a dirigé le crédit vers les industries prioritaires et a même parfois forcé la fusion ou la restructuration d'entreprises privées. Un exemple frappant de cette approche interventionniste est la politique du Big Deal mise en place à la fin des années 1990. Face à la crise financière asiatique, le gouvernement a forcé les grands conglomérats chaebol à se restructurer, échangeant des actifs entre eux pour se concentrer sur leurs activités principales. Cette politique controversée visait à rendre ces entreprises plus efficaces et compétitives sur la scène internationale. Cependant, il est important de noter que le rôle de l'État dans l'économie sud-coréenne a évolué au fil du temps. Si l'intervention étatique était très forte dans les premières décennies du développement du pays, elle s'est progressivement atténuée à mesure que l'économie se développait et se complexifiait. Cette évolution nous amène à la sixième et dernière stratégie clé que nous allons examiner, l'adaptation à la mondialisation. À partir des années 1990, la Corée du Sud a dû faire face à un nouveau défi, s'adapter à une économie mondiale de plus en plus intégrée et compétitive. Face à cette nouvelle réalité, le pays a dû repenser son modèle de développement. L'État a progressivement réduit son intervention directe dans l'économie, laissant plus de place aux forces du marché. Des réformes ont été mises en place pour libéraliser l'économie, attirer les investissements étrangers et renforcer la compétitivité des entreprises sud-coréennes sur la scène internationale. Cette adaptation n'a pas été sans difficulté. La crise financière asiatique de 1997-1998 a durement frappé la Corée du Sud, mettant en lumière certaines faiblesses de son modèle économique. Cependant, le pays a su rebondir, mettant en place des réformes structurelles qui ont renforcé son système financier et amélioré la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, la Corée du Sud continue à s'adapter aux défis de l'économie mondiale. Le pays investit massivement dans les technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle, la 5G et les véhicules autonomes. Il cherche également à diversifier son économie en mettant l'accent sur les industries créatives et les services à haute valeur ajoutée. En conclusion, le miracle économique sud-coréen est le résultat d'une combinaison de stratégies audacieuses et visionnaires. L'orientation vers les exportations, les investissements stratégiques dans l'éducation et la technologie, le développement de secteurs clés, l'industrialisation orientée vers l'exportation, le rôle actif de l'État et l'adaptation à la mondialisation ont tous joué un rôle crucial dans la transformation de la Corée du Sud. Le résultat de ces stratégies est impressionnant. En l'espace de quelques décennies, la Corée du Sud s'est passée d'un pays dévasté par la guerre à l'une des économies les plus dynamiques et avancées au monde.
Aujourd'hui, le pays se classe au 13e rang mondial en termes de PIB nominal, une performance remarquable pour une nation de sa taille. La Corée du Sud abrite désormais des géants industriels mondialement reconnus. Des entreprises comme Samsung, Hyundai et LG sont devenues des acteurs majeurs dans leur secteur respectif, symbolisant la réussite du modèle de développement sud-coréen. Cependant, il est important de noter que le succès de la Corée du Sud n'est pas venu sans coût. Le développement rapide du pays s'est parfois fait au détriment des droits, des travailleurs et de l'environnement. De plus, la concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques grands conglomérats, les K-Ball, a soulevé des questions sur l'équité et la concurrence au sein de l'économie sud-coréenne. Malgré ces défis, l'expérience de la Corée du Sud offre des leçons précieuses pour d'autres pays en développement. Elle montre qu'avec une vision claire, des politiques appropriées et une détermination sans faille, il est possible de surmonter même les obstacles les plus difficiles et de réaliser une transformation économique spectaculaire. Aujourd'hui, la Corée du Sud continue à évoluer et à s'adapter aux défis du XXIe siècle. Le pays investit massivement dans l'innovation, cherchant à rester à la pointe de la technologie dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique et les énergies renouvelables. Il cherche également à relever de nouveaux défis, comme le vieillissement de sa population et la nécessité de créer une économie plus inclusive et durable. L'histoire de la renaissance économique de la Corée du Sud est un témoignage puissant de ce qui peut être accompli avec de la vision, de la détermination et des stratégies intelligentes. C'est une histoire qui continue à inspirer et à fasciner, offrant des leçons précieuses pour les nations du monde entier qui cherchent à stimuler leur développement économique. Que pensez-vous de cette incroyable transformation économique? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour d'autres pays en développement? Et comment pensez-vous que la Corée du Sud? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Un petit like, c'est un grand boost pour moi et m'encourage à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Partagez cette vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne et à toucher un public plus large. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En activant les notifications, vous serez toujours parmi les premiers à découvrir mes nouveaux contenus. Annyeong!